Alors, maintenant, il faut que je vous parle de l'État. Voyez-vous, il est dommage qu'on ait le même mot pour désigner une chose que nous voyons complètement différemment. Oui, je m'inspire des anarchistes pour penser que l'État m'est souvent suspect. Quand il s'occupe de violence, quand il s'occupe de mater, quand il s'occupe d'imposer. Mais l'État auquel je pense, c'est l'État tel que nous le voyons, c'est-à-dire outil au service de l'intérêt général humain, soumis à la volonté de la loi, du législateur et du peuple. C'est cet État-là qui n'est pas compatible avec la vision néolibérale qui anime M. Macron et ses cabinets conseils. Pour les libéraux, l'équilibre de la société, le mouvement le plus naturel des choses, se déduit de la liberté du marché et de sa main invisible. C'est la raison pour laquelle, partout dans le monde, les libéraux ont détruit l'État et ont détruit, en détruisant l'État, en même temps, toutes les structures qui permettaient aux citoyens de décider. Car l'ennemi numéro un du marché, à leurs yeux, c'est le citoyen qui crée des règles, qui vote des lois, qui établit des règlements. Et c'est pourquoi, au bout du compte, les libéraux sont toujours des ennemis de la liberté et de la démocratie. Monsieur Macron est certainement le chef d'État qui a été le plus loin dans cette direction, mélangeant les genres, faisant rentrer des gens du privé à la tête des grandes administrations de l'État et favorisant le pantouflage dont lui-même est une caricature des hauts fonctionnaires qui partent dans le privé et puis reviennent et puis repartent et touchent les deux retraites. Voyez-vous, cet homme, plus que jamais, a fait entrer le privé dans l'État, car c'est cela que signifie l'affaire McKinsey. C'est la confusion de l'État et du capital. Car qui peut croire qu'une entreprise privée va donner des conseils en faveur de l'action publique? Personne ne peut le croire. Dans ce pays, 160 milliards par an, l'équivalent du quart du budget de l'État, 7% de la richesse produite, sont des actions des collectivités locales ou de l'État qui ont été transférées au secteur privé par des concessions de services publics. À bas! Et jusqu'à l'absurde, pour faire des économies dans le fonctionnement de l'État, ils ont dépensé 2,4 milliards pour des cabinets de conseil. C'est-à-dire ces gens qui détestent les fonctionnaires, qui ont en charge l'intérêt général et ont pour vocation de le faire vivre et de l'illustrer. C'est-à-dire que ces gens ont remplacé par leurs piteux conseils 48 000 fonctionnaires. Le seul McKinsey qui a fait rentrer 60 millions d'euros au total pendant le mandat de M. Macron et 40 millions pendant la seule année 2021. Eh bien, McKinsey a empoché le salaire annuel de 1200 fonctionnaires. Où est la raison? Où est le bon sens? Et après, il s'étonne, le monsieur, qu'on trouve ça suspect. Surtout qu'on trouve ça encore plus suspect quand il nous a expliqué pourquoi c'était pas suspect. Quand il nous a dit « Ah ben on a besoin de certaines compétences que l'État n'a pas dans la protection du numérique ». Alors personne ne lui a dit, y compris parmi les cabinets de conseil, qu'il y a une agence de l'État qui ne s'occupe que de ça et dans laquelle il y a 800 fonctionnaires à qui on n'a rien demandé et qui auraient été contents de faire le travail. Oui, c'est suspect. C'est suspect d'entendre dire qu'on a donné 4 millions pour réformer les APL. 4 millions pour réformer les APL, alors que vous avez
c'est l'équivalent de 17 000 APL qui a été payé à ces gens. Et que pour penser aux APL, il y a 5 000 fonctionnaires, agents du ministère du Logement, qui ne demanderaient pas mieux que de pouvoir faire des propositions, parce qu'eux sont équipés d'un cerveau, mais à la différence des autres, c'est un cerveau libre au service de l'intérêt général. Oui, c'est suspect qu'on vienne dire qu'on a besoin de donner 500 000 € pour une mission sur le futur du métier d'enseignant. Oui, vous pouvez dire où? Parce qu'il y a 200 inspecteurs généraux de l'éducation nationale dont c'est le métier de voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et il suffisait de le leur demander et c'était gratuit. Et puis, comme ça ne suffirait pas, il faudrait que le ministre ça a quelque chose d'autre qu'à détruire l'école qui lui est confiée. Et voyez-vous, imaginez le métier d'enseignant, c'est l'imaginer par rapport aux défis que la jeune génération devra relever et par conséquent, l'identification politique de ces défis, puis l'identification des savoirs qui seront requis pour y répondre. Eh bien ça, mesdames, messieurs, ça s'appelle la politique. Et c'est pour ça qu'on a des élus, et c'est pour ça qu'on a des ministres. Et c'est à eux de tracer un chemin et de soumettre leurs décisions à l'intérêt général. Si vous m'élisez, tous les contrats avec les cabinets de conseil seront suspendus. J'ai pu vérifier à mes dépens, naguère, que dans ce pays, il suffisait d'avoir un article de presse pour avoir le lendemain une enquête préliminaire. Eh bien, j'estime que le nombre d'articles de presse sur McKinsey est suffisant pour qu'une enquête préliminaire soit engagée et nous la proposerons dans tous les cas. Nous établirons, nous, l'Union populaire, un principe de non-substitution. Il sera interdit de confier au privé ce que l'État et ses fonctionnaires, pleins d'intelligence et de savoir-faire, sont capables de faire eux-mêmes. L'État, pour l'Union populaire, ce n'est pas la machine à réprimer. L'État, c'est l'outil de l'intérêt général. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une fonction publique protégée par un statut extrêmement ferme, parce que toute organisation humaine a des défauts. Mais ces défauts seront encore plus grands quand cette organisation est vouée au profit et à la cupidité, plutôt qu'à l'intérêt général et au dévouement aux autres. C'est pourquoi le statut de la fonction publique sera rétabli partout, à tous les étages, avec la même rigueur. Et ces 5 principes, impartialité, neutralité, égalité de traitement des usagers, laïcité, continuité du service public, voilà la loi de la République. Et elle sera rétablie. Cet État-là doit pouvoir retrouver sa capacité à savoir, à savoir-faire et à accumuler les savoirs et les savoir-faire sans qu'il y ait de rupture, parce que les savoirs et les savoir-faire se transmettent de l'une à l'autre des générations de fonctionnaires par le mécanisme normal de la transmission des postes. J'arrêterai la hideuse décomposition et démembrement de l'État qui nous tiers-mondise, qui nous quart-mondise. Écoutez ça, l'inspection du travail
ceux qui doivent veiller sur l'application des lois sociales et qui sont parfois le seul recours dont bénéficient les salariés. 20% de postes en moins en 10 ans. Inspection des impôts, 30% de postes de moins en 10 ans. Diplomatie. Si vous ne voulez pas vous planter misérablement à vous retrouver à être le président de l'Union européenne quand il y a une guerre sur le territoire de l'Europe, mais que la sortie se négocie en Turquie, alors vous avez besoin de diplomates professionnels et pas de bons copains pour mener les actions. La France a le deuxième réseau de diplomates du monde. Et je peux vous dire d'expérience personnelle, ayant tellement voyagé comme élu, m'étant rendu tant de fois au-devant de situations de crise, partout, tout le temps, alors que j'étais un opposant, j'ai toujours pu, parce que j'étais français et parce que j'étais l'élu du peuple, bénéficier de l'aide des réseaux diplomatiques, à l'admiration de tous mes camarades des autres pays qui n'en revenaient pas qu'un opposant soit traité exactement comme l'était un gouvernant dès lors qu'il met les pieds dehors et que la diplomatie française s'y trouve. Je veux que vous le sachiez, quelles que soient, évidemment, les divergences de vues et tout cela, la fonction publique, cette fonction publique, est loyale à la patrie et elle obéit chaque fois qu'on